Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle vidéo. Alors là, c'est pas le vlog. Le vlog il sort dimanche ou lundi. Ça va dépendre des caprices de YouTube. Mais là, c'est une vidéo sur un thème. Et je pense que je vais essayer de faire en sorte de faire sortir tous les jeudis soirs une vidéo sur un thème. On va essayer. On verra bien. Aujourd'hui, je vais parler un peu avec vous de mon vécu sur cette reprise de poids. Comment j'ai vécu les choses, comment je les ai senties ou comment je les sens tout court maintenant, toujours actuellement. Et peut-être vous donner des idées, des réflexions, un peu d'inspiration sur cette question-là de la fameuse reprise de poids après une perte de poids. Pourquoi cette question-là? Pourquoi ce sujet-là en premier lieu? Forcément, c'est un peu le sujet d'actualité, étant donné que je suis en train de vous partager en vlog avec l'accompagnement de mon ami Nicolas sur ma perte de poids, les fameux 16 kilos que j'ai pu reprendre durant cette année. Et donc forcément, les questions, les réflexions que j'ai pu avoir durant cette année sur t'as repris du poids, t'as grossi, tu t'es lâché, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ci, pourquoi ça. Voyez, entre les réflexions positives, les réflexions inquiétantes et les critiques qui sont plus des jugements et des avis qui passent à la trappe, je me suis dit, bah voilà, ça serait peut-être bien parce que pour vraiment faire comprendre aux gens que moi, cette reprise de poids, je ne l'ai pas mal vécue. Je vais m'expliquer. C'est pas parce que j'ai repris du poids que ça veut dire que je suis moins bien. C'est pas parce que j'ai repris du poids que je me sens moins bien. Tout simplement parce que j'ai réalisé que d'abord, ma transformation s'est vraiment faite dans la tête. Et c'est-à-dire que c'est vraiment le rapport à moi, mon identité, et que le rapport au corps est une chose, mais ça ne définit pas la personne que je suis. Et cette reprise de poids n'a pas affecté la personne que j'étais. C'est-à-dire que je suis toujours la même personne, toujours la personne qui se regarde avec bienveillance, qui se sourit, qui se fait confiance, qui avance au mieux, qui a toujours ses périodes de doute, ce qui est normal, on est tout en tant qu'humain, je ne suis pas parfait, bien loin de là, mais c'est là où ça a conforté le fait du gros travail que j'ai pu faire sur moi et justement, et du fait de dire à chaque fois que la vraie transformation pour moi, elle est, et le fait que je vienne de loin, c'est pas par rapport aux chiffres de la balance ou par rapport aux quantités que j'ai pu perdre, c'est vraiment par rapport à l'évolution mentale que j'ai pu faire sur moi, l'état d'esprit, du passé d'un état d'esprit obscur, sombre, très, très noir, à un état d'esprit beaucoup plus lumineux, beaucoup plus serein, beaucoup plus sain. C'est là où pour moi est l'évolution et la transformation. Euh, et c'est là où je me rends compte qu'avec cette épreuve-là que je viens de vivre pendant un peu plus d'un an, le fait d'avoir pris du poids, je me rends compte que en fait, ça m'a pas pourri la vie. Ça m'a pas gâché cette année. Ça m'a pas, ça m'a pas. Bon, ok, c'était chiant de voir que je rentrais plus dans certains vêtements. Ok. Et après, dans ma tête, je me disais, en fait, c'est pas ça qui va te définir, et c'est pas ça qui te définit, et c'est pas comme ça que je me sentais être défini, par les vêtements que je portais. Alors oui, se sentir bien dans ses vêtements, c'est important, je ne dis pas le contraire, il faut se plaire, et ça c'est bien, et c'est très bien, il faut continuer. C'est un travail qu'il faut faire chaque jour sur soi. On a le droit aussi de ne pas se plaire par moments, c'est normal, ça fait partie du processus, c'est humain. Et même à l'époque, quand j'avais pas ces 16 kilos en trop, euh, il y a des moments où je me plaisais pas. Et bah c'est pas grave, le lendemain je me replaisais. C'est pas un souci. Bah aujourd'hui c'est pareil. Mais c'est cette force-là avec laquelle sur laquelle j'ai pu me baser pour pouvoir avancer et ne pas vivre à mal cette reprise de poids. Je dis ça parce que je sais que j'aurais pas pu tenir ce discours-là entre 2015 et 2017. Parce que cette période-là de ma vie, j'étais tellement angoissé de reprendre ne serait-ce que 100 grammes que ça aurait été invivable et insupportable. D'ailleurs, je me rappelle d'une expérience où quand j'étais passé en prise de masse, à cette époque-là, et que je reprenais du poids et que la prise de masse était très mal passée, et j'avais repris beaucoup de poids, j'étais remonté à... Moi, je pense que j'étais pas très loin de ce poids-là, je pense qu'à quelques kilos près. Euh, J'avais très mal vécu le truc. C'est-à-dire qu'en fait, je me bataillais et je m'en voulais d'avoir lâché prise. Je pensais que j'avais lâché prise et finalement, non, je me suis refait confiance. C'est là, à partir de là, je vous dis, en 2017,
avril 2017, où j'ai réenclenché les choses et que j'ai mis fin à cette dysmorphophobie. Il y a pas mal d'autres choses. Mais parce que, voilà, j'avais finalisé le processus de transformation mentale dans lequel j'étais lancé. Après, je ne dis pas qu'on ne continue pas. Bien sûr, on continue toujours en 2021. Je continue toujours à évoluer, à me faire grandir. Il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, la base est posée et elle est solide. Donc, c'est ça qui a fait que ce jour-là, à ce jour, je veux dire, j'ai pas mal vécu le truc. La preuve, sur les réseaux, je m'expose, je me montre torse nu, parfois, et j'ai pas peur et j'ai pas honte. Alors, bien sûr, il y aura toujours des mauvais penseurs et des manipulateurs et des gens qui veulent chercher les noises pour chercher des noises, pour pas être vulgaire, et qui trouveront toujours un truc à dire sur vos propos en disant que tu dis ça parce qu'en fait tu te caches derrière ça. Ils pensent ce qu'ils veulent. Très honnêtement, je m'en carre comme pas possible. La vie des autres, c'est la vie veillée des autres. Point barre. Donc ça, à la rigueur, ça me passe au-dessus. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, c'est ce que je disais. Enfin, je reviens sur mon propos. Effectivement, si je m'assumais pas, bah, je m'exposerais pas. Parce que c'est pas ça le game, en tout cas le game des réseaux. C'est tu nous montres que ce qui est beau, quand ça va bien, quand tout est ok. Bah non, non, non. Et si mon message, à travers ce que je partage, peut permettre à des personnes de se sentir et de se sentir mieux et se soulager, bah tant mieux, parce que normalement, on devrait tous essayer de moins en moins se prendre la tête sur ces questions-là. Je sais que c'est difficile et je vous le souhaite d'y arriver. Moi, ça a été un long chemin pour arriver à ce niveau-là et je sais que ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un psy si vraiment il y a besoin parce que c'est très important. Et moi, je le vois actuellement, hein, cette reprise de poids ne m'a pas détruit, ne m'a pas démoli le moral, ni quoi que ce soit. Et voilà, je suis fier de moi, fier de ce que j'ai pu accomplir et fier de cette véritable évolution mentale. Et une autre chose qui a fait que je me sens pas affecté par rapport à cette reprise de poids, c'est que mon rapport aux chiffres sur la balance. Je me suis vraiment détaché de cette donnée-là. Vous voyez, les rares fois où je me pèse, c'est parce que c'est pour des raisons médicales. Pour le reste, je ne sais même pas. J'avais évalué grosso modo à 18-19 kilos. Finalement, c'est 16 kilos que j'ai repris. Donc, comme quoi, mon regard n'était pas très loin. Donc, je me connais, j'ai appris à bien me connaître et à bien savoir comment je me ressentais. Mais parce que, en fait, et ça sera le sujet d'une autre vidéo que j'ai envie d'approfondir, j'ai compris que chercher à atteindre un objectif de poids, c'est une chose, mais la réalité et la vie vous font vivre autre chose et vous ramènent sur un autre rapport à la question du poids. Et il faut s'en détacher parce que sinon vous risquez de vous frustrer parce que des fois on a des objectifs rêvés et dans la réalité, ces objectifs-là ne seront peut-être jamais maintenus parce qu'il y a plein de facteurs, il y a plein d'autres choses qui s'ajoutent et qui font que on n'a pas la même entre l'idée de ce qu'on a du poids qu'on veut faire et l'équilibre du poids qu'on a, c'est deux choses qui sont distinctes. Mais j'en parlerai un peu plus longuement sur une autre vidéo avec mon expérience encore une fois, pas en tant que pro, mais vraiment en tant que témoin, voilà, de quelqu'un qui avait un objectif fixe de poids et que finalement il s'est rendu compte que bah, c'est pas à ce poids-là qu'il était le plus équilibré, et le plus serein et le plus épanoui. Mais un autre poids et qui, quand le jour où je me suis pesé, bah, c'était un peu plus, mais ça m'a pas dérangé parce que je me sentais très bien. Voilà, bref, je tease un peu, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, pour répondre à la question comment je vis cette reprise de poids, voilà, je la vis pas mal. De toute façon, ça se verrait. Et si j'ai décidé de reperdre ce poids perdu, c'est pas parce que je me cache derrière des faux, ouais, non, je m'accepte, je suis bien. Non, non, on peut s'accepter, il n'y a pas de problème. Et vouloir autrement, différemment, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'illogisme, il n'y a pas d'incohérence.
Faut arrêter. Ça, c'est encore une fois, c'est de la mauvaise foi de certaines personnes qui veulent manipuler et faire et entendre ce qu'elles-mêmes elles pensent. Et encore une fois, la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc, si j'ai décidé de commencer à reperdre ces kilos que j'ai repris, c'est d'une, parce que médicalement parlant, je peux le faire. Et de deux, c'est parce que juste simplement, j'ai envie, c'est tout. Ça ne change en rien qui je suis, comment je suis, et que je m'assume. Mes propos sont toujours vrais et resteront vrais de ce moment-là jusqu'au moment où j'aurai perdu ces 16 kilos. Il n'y a aucune incohérence par là parce que, tout simplement, c'est comme au début quand je disais j'ai voulu perdre du poids, je m'étais accepté mais j'ai voulu perdre du poids pour me sentir mieux. Bah là, je me sens bien, mais je veux me sentir mieux, c'est tout. Retrouver certaines sensations, retrouver, remettre certains vêtements, c'est pour moi, pas pour plaire à la société, pas pour plaire aux gens, pour moi uniquement. Tout simplement. Il n'y a encore une fois aucune incohérence, mais ceux qui veulent en trouver une, bah, c'est leur problème, c'est pas le mien. Voilà, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur comment j'ai vécu, comment je vis cette reprise de poids. Encore une fois, c'est qu'un chiffre, c'est qu'une donnée. Alors effectivement, ça crée quelques petits bouleversements dans le corps. Ouais, bon, ok, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, pour moi, c'est pas une fin en soi. Mais ça ne veut pas dire qu'en gros, bah voilà, là j'ai la possibilité de pouvoir évoluer, bah, je vais travailler pour. Tout simplement, ça fait partie pour moi, c'est la vie. Ça fait partie des aléas. Dès lors que j'ai accepté le fait que dans la vie, il y a des aléas et que rien n'est linéaire, dans une perte de poids, comme dans une stabilisation, comme dans une vie tout court, bah, ça fait partie des aléas de la vie. Et puis voilà, c'est tout. Et puis, très honnêtement, j'avais déjà exprimé une fois sur Instagram, mais je suis excité par ce challenge de perte de poids parce que c'est vrai que j'aurais bien voulu partager un peu cette séquence-là de ma vie que j'ai pas pu le faire à l'époque. Et là, je trouve, il y a un petit truc super cool, hein. Attention, je suis pas en train de dire que je fais ça pour le kiff ou pour le buzz ou autre chose, j'en ai rien à cirer, c'est juste que, ouais, moi j'aime bien. Limite, j'ai presque envie de dire, ouais, c'était un mal pour un bien, en quelque sorte. Quand je dis le mal, c'était la maladie, hein, tout ce que j'ai pu subir, hein. Je parle pas de. Je dis pas, parce que je vois déjà certains résumer le truc. Reprendre du poids, c'est mal. Nanana, qu'on soit bien d'accord, ça n'a rien à voir. Je parlais du mal dans le sens les maladies, les souffrances que j'ai pu subir. La reprise de poids, encore une fois, c'est une conséquence de tout ce que j'ai pu subir. Rien de plus. Donc, quand je dis c'est un mal pour un bien, dans le sens toutes les souffrances que j'ai pu subir m'ont fait peut-être obtenir l'opportunité de pouvoir partager une petite séquence de perte de poids et c'est cool, je suis content. Donc voilà, tout simplement. Encore une fois, je reste vrai et puis chacun pensera ce qu'il a envie de penser. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura apporté certaines choses positives. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager, ça fait hyper plaisir. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Le vlog, normalement, c'est dimanche ou lundi au plus tard. Et prochaine vidéo thématique, jeudi prochain, je vais réfléchir. Peut-être que je vais parler du fameux poids idéal, poids d'équilibre, ou voilà, ou peut-être un autre sujet. On verra bien. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle d'un autre sujet ou de celui-ci en particulier. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.